Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes toujours dans le chapitre l'indispensable shell et nous allons voir ensemble ce qu'on appelle le traitement de texte, c'est-à-dire quelques commandes qui nous permettent de traiter du texte. Parmi ces commandes, on verra la commande 4 qu'on a déjà plus ou moins vue, la commande tag également, donc comme son nom l'indique, c'est l'inverse. On va découvrir la commande grep, extrêmement intéressante, la commande cut, qui va également beaucoup nous servir, la commande sort, et on terminera avec la commande head et la commande tail, qui sont également très intéressantes. D'abord, tout ce que je vous présente, c'est toujours très intéressant. Ok. Alors, sous Linux, tout est fichier, ou presque tout est fichier. Mais on va considérer que tout est fichier. Les fichiers de configuration, ils sont au format texte. Les fichiers de journaux, ils sont également au format texte. Alors ça a un peu changé, mais on va considérer qu'ils sont toujours au format texte. En tout cas, on peut toujours les traiter sous ce format-là. Les sorties des commandes, qui sont affichées à l'écran, sont également au format texte. Donc on va utiliser des outils afin d'analyser, de traiter ce texte-là. Donc on va trouver des outils qui vont nous permettre de, par exemple, aller rechercher des informations sur la sortie d'une commande, rechercher des informations dans les journaux, mais également des fiches de configuration, faire pourquoi pas des modifications. Alors c'est pas dans cette formation qu'on fera des modifications en mode commande, on aura l'occasion de voir ça dans une prochaine formation. On va déjà, dans un premier temps, au moins aller chercher des informations, afficher du texte, pourquoi pas le découper, et le trier. Alors on va commencer avec la commande cat, qui nous permet d'afficher un texte. Il nous affiche le contenu d'un fichier sur la sortie standard. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de voir en fait le contenu du fichier, mais en général, je me permets, j'ai des fichiers dans mon répertoire, comme ceci, ici, j'ai par exemple stdr, je veux voir le contenu de stdr, comme ceci. Alors, on voit des informations, ok, mais si mon fichier fait 500 lignes, lorsque je fais un CAD, je vais faire ça un CAD d'un fichier journal par exemple, donc journal par exemple, message, comme ceci, vous voyez il y a plein de choses. Alors maintenant si je dois rechercher là-dedans, il n'y a pas grand intérêt. Ok, donc la commande cat, ça sert à afficher un petit fichier rapidement, mais lorsqu'on va rechercher des données dans un fichier, on n'utilisera pas cette commande. En revanche, cat c'est concaténer, c'est-à-dire qu'on est capable dire par exemple, hop, tu vas m'afficher le fichier.erreur, comme ceci, tu vas également m'afficher le fichier hop, stdout, donc tu vas concaténer les deux fichiers. Donc là, on avait vu tout à l'heure le fichier stdr, il va jusqu'à là, et il m'a concaténé jusqu'à l'autre fichier. Donc ça me permet, par exemple, si je redirige tout ça, de m'amener ça dans un nouveau fichier, je vais l'appeler nouveau.fichier par exemple, comme ceci. Et là, j'ai un fichier qui s'appelle nouveau fichier, et dedans, j'ai la totalité. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant. On va également trouver la commande tac. Alors la commande tac, regardez en fait ma syntaxe, pardon. Le contenu de mon fichier, ça finit par repcat et ça commence par je ne suis pas à l'heure, avec un caractère un peu spécifique. Donc je reprends mon mode fichier, comme ceci, le tac nouveau fichier, je fais un petit nettoyage d'écran avec le CTRL L. Voilà, ça me permet de garder en plus ma commande en haut. Vous voyez? Et là, tout simplement, inverser. Ça me permet d'aller lire un fichier, mais cette fois-ci en inverse. Et donc, de la même façon, je prends mon nouveau fichier, je mets fichier stdr, par exemple. Fichier stdr, ou fichier R plutôt. Je fais de nouveau un petit nettoyage et je la mets dans un nouveau fichier que je vais appeler encore new file cette fois-ci. newfile.tac, comme ceci. Ok, je fais un cat, newfile.tac, et là, je vois que je suis à l'envers, dessus. Ça commence par j'ai une erreur, et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai fait, vous voyez, un ajout avec tac, c'est-à-dire qu'on a concaténé les fichiers, mais concaténé dans le sens inverse. D'accord? De la commande cat, qu'on trouve ici, comme ceci, qui démarre à partir de là, pour que ce soit plus quoi. Donc là, vous voyez, on a juste l'inverse. Donc le cat et le tac permettent de concaténer des fichiers, un dans un sens et un dans l'autre. Donc c'est quand même assez utile.
comme commande. Surtout qu'on va souvent l'associer en fait avec d'autres commandes via le pipe. Donc on peut également, avec une commande qui s'appelle la commande grep, rechercher ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Donc ça permet de rechercher des chaînes de caractères dans des fichiers, mais également, pourquoi pas, dans plusieurs fichiers. D'accord? Alors, le grep, il a plein d'options. Je vais vous en montrer juste quelques-unes rapides. C'est juste histoire de comprendre cette commande. Je vais refaire mon petit tac, comme ceci. Voilà. Alors là, j'ai un fichier. OK. Donc, je voudrais, par exemple, récupérer uniquement dans ce fichier, aller chercher des informations, une chaîne de caractères qui s'appelle erreur. OK. Donc, je vais faire un grep. Je vais, hop, coter comme ça, et comme ceci, et je vais dire, affiche-moi ça dans, c'était new fichier, je crois. Voilà, new file.tag. Vous voyez que ça sert le escape point. OK. Et là, effectivement, il me sort uniquement les lignes qu'il a trouvées dans new file. Donc, je vais repartir sur mon cat var log message de tout à l'heure. Donc, hop, message, vous voyez le CTRL R de nouveau. OK, donc il y a plein d'infos, et je voudrais par exemple avoir des infos sur les sessions qui ont été ouvertes. Vous voyez, il y a plein de choses dedans, par exemple, et moi ce qui m'intéresse, c'est les sessions ouvertes, starting session. OK, je fais un petit nettoyage, je fais donc un grep sur quoi? Sur starting session, et dans mon fichier var log message. Vous voyez, c'est vachement bien quand même, les escape points, les contrôleurs, les copier-coller, et ainsi de suite. Donc je recherche cette chaîne de caractères, pardon. OK, ben voilà, il m'a affiché uniquement tous les start sessions. Et là, on voit des ludos et des routes. Ou des GDF et des ludos également. OK, donc maintenant, je voudrais que, par exemple, uniquement qu'avec les ludos. Donc, comment je fais? Ben, je fais ça, mais je l'envoie de nouveau dans un grep et je recherche ludo. Vous voyez, donc du coup, j'ai plus besoin de rediriger mon fichier là, rediriger, c'est-à-dire de remettre mon fichier vers log message et de lui indiquer ici, comme ceci par exemple, parce qu'on a le pipe qui nous sert à ça. On a vu ça dans la vidéo précédente. OK, donc voilà, je sors uniquement ludo. OK. Donc avec le grep, ça me permet de rechercher ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Alors la chaîne de caractères, elle s'appelle starting session, et moi j'ai fait un copier-coller, donc il n'y a pas de problème, ça marche. Mais on va supposer que je la connais pas beaucoup, et je connais pas la chaîne de caractères, je sais que ça s'appelle starting session, mais je suis pas sûr, est-ce que c'est un S majuscule ou pas. Je refais ça, hop, je vais enlever le grep ludo, j'ai aucune information. Pourquoi? Parce qu'il cherche une chaîne de caractères exacte. Exacte, c'est-à-dire minuscule, majuscule, minuscule et majuscule. Donc, pour lui dire, fais pas attention à ça, je vais mettre un -i. Voilà, et là, ça fonctionne. Ok, je vais faire un petit nettoyage, je rappelle ma commande, donc -i, je lui dis, fais pas attention ni aux majuscules, ni aux minuscules. Et pareil pour ludo, comme ceci. Et là, on voit bien qu'il trouve ludo, pas ludo avec une majuscule, et session de la même façon. OK. Donc je me dis maintenant, tu fais la même chose, mais tu me recherches tout, sauf ça. Je veux pas les starting session. Alors je vais mettre avec ça, comme ceci. Je dis, recherche-moi tout, sauf cette chaîne de caractères. Alors là, bon, c'est un peu lourd, alors je vais prendre un fichier... je vais prendre un fichier fin, je crois. Voilà. Alors tu me cherches, tu m'affiches toutes les lignes, sauf celles qui n'ont pas de correspondance, pardon. Donc -v avec end. Et ce, dans le fichier fin. Voilà. Donc, j'ai bien tout. OK. Donc là, je peux rechercher dans les fichiers. Alors, j'ai beaucoup d'options sur le grep. Hein. Je pourrais lui dire, par exemple, on voit ici... Alors, end. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon fichier, comme ceci. Non, je vais faire un echo. J'y arrive. Voilà, end. Fin de fichier. On va mettre encore hein, pour changer. Et je vais le mettre à jour dans le fichier fin. Hop, un petit espace. Voilà, je fais un petit 4 sur mon fichier. Là, j'ai end fin de fichier. Où j'ai dit on va faire comme ça. OK. Et là je vais mettre fin de ligne end. OK. Donc maintenant je vais rechercher de nouveau end.
D'accord? Donc je fais un petit nettoyage dans mon écran. Voilà le contenu de mon fichier, hein. Il y a des end un peu partout, ou des and pour faire français, on va dire. Donc je recherche quoi? La chaîne de caractères. Donc je ne sais pas si en minuscule ou en majuscule, donc je vais mettre un petit V, un petit I, pardon, je me mélange. Je recherche and, comme ceci, dans le fichier fin. Et il me dit, voilà ce que j'ai trouvé. Et je lui dis, ah mais non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu me le trouves uniquement en début de ligne. Je veux pas ça, je veux pas celui-ci, je veux pas celui-là, je veux uniquement les lignes qui commencent par end. Ok. Donc là, je vais mettre ça comme ça, et comme ceci, et je vais lui dire, je vais lui mettre donc le petit accent circonflexe, et je vais dire, recherche n uniquement en début de ligne. Va me rechercher, donc tu me fais la même chose, hein. Tu me recherches, mais cette fois, c'est en fin de ligne, et uniquement en fin de ligne. Donc vous voyez, le grep, on peut faire beaucoup de choses avec. Alors il y a énormément d'options dans grep, hein. Si je fais un grep de -help, comme ceci, je vais faire un petit pipe, comme ceci, je vais mettre dans la commande mort. Ok, vous voyez, il y a plein de choses. Vraiment, beaucoup de choses. Alors, vous voyez, les cursives, par exemple, je vais vous montrer les cursives. Parce que ça, c'est très intéressant. Ok. Alors, la cursive, c'est à quoi ça va nous servir? J'ai un répertoire dans lequel j'ai ETC. Ok, j'ai plein de choses dedans. Pour l'instant, c'est les fiches de configuration. D'abord, ça ne reste que les fiches de configuration. Ok. Et je recherche dans des fichiers, mais je suis pas sûr. Je sais que dans etcum.repo, ou non. Je vais plutôt faire comme ça. Je vais faire ifconfig, comme ceci. Je recherche tous les fichiers où je vais trouver mon adresse IP. Par exemple, je voudrais changer mon adresse IP. Je ne sais pas changer mon adresse IP. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je voudrais la changer. Donc, ce que je vais faire, je vais rechercher tous les fichiers qui contiennent cette adresse IP. Et je vais faire ça je vais mettre ça dans ETC. Alors, je lui dis, va me rechercher ça dans un répertoire. Donc, il me fait, ah bah non, mais ça marche pas ton affaire, c'est un répertoire. Ok, d'accord. Donc, je vais dire, fais la récursivité. La récursivité, tu vas aller lire le contenu des répertoires. Et là, il est en train de faire le tour du répertoire, et on peut trouver deux fichiers. Ah bah tiens, c'est peut-être ça mon fichier qui contient mon adresse IP. Voilà, c'est peut-être là, donc je vais aller modifier ce fichier un peu plus tard pour aller modifier mon adresse IP. Ok, parce que je sais que c'est pas DNSMask, par exemple. On a l'occasion peut-être de parler un jour de DNSMask. C'est assez intéressant comme petit outil. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle la commande grep. Alors la commande grep c'est très utile parce que je peux, par exemple, ici, je veux avoir tous les processus en cours de Ludo. Donc je recherche, par exemple, avec la commande PSAUX, on verra ce que ça donne, ça m'affiche tous les processus. Donc ça nous permet de voir rapidement une commande et puis après de la revoir un peu plus en détail. Ben voilà, je vois tous les processus en fait lancés par Ludo. Je vois ici des SSH, SSHD, un shell en fait lancé par Ludo. Pas mal. Ok. Donc cette commande, elle est vraiment très utile. On voit qu'avec le -R comme ceci, on peut rechercher dans des répertoires également. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant comme commande. Et je peux aller travailler surtout, je vais très bien aller travailler dans les logs assez souvent, régulièrement. Je cherche par exemple un truc qui ressemble à, alors on va dire comme ceci, donc error. Par exemple dans var log. Et affiche-moi les erreurs que tu trouves dans... Ah, pas mal, il y a plein d'erreurs dans var log message. Vous voyez ici, je fais un petit nettoyage, je recherche là. Oh, il y a plein de petites erreurs en fait. Hein. Oh, bah c'est pas normal. Ça me permettra d'aller, pourquoi pas, le mettre dans un fichier et que après, par exemple, j'appellerai, message .error, comme ceci. Voilà, maintenant je peux aller trier mon fichier ou ouvrir mon fichier, ainsi de suite. Alors pour finir avec la commande grep, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Je vais mettre un grep-e minuscule, il faut juste que je fasse un petit help pour vérifier. Ok, et c'est E majuscule, c'est bien ça. Donc je fais un grep-e majuscule et je vais dire recherche-moi Ludo ou route dans mon fameux varlog message ou message erreur par exemple. Ouais, il ne le trouve pas. Donc on va mettre ça dans varlog
Si je fais comme ça, hop, on va faire comme ça. Voilà. Alors cherche-moi Ludo ou route dans var log message, comme ceci. Si je protège pas mes commandes, effectivement, ça risque pas de marcher. Donc, hop, je la relance, je protège en fait ça parce que tout simplement, il prend ça pour un pipe, lui, il cherche une commande qui s'appelle route. Je fais n'importe quoi, des fois, je fais pas attention. Et je vais mettre ça sur un pipe mort. Donc, cette fois, il prend le pipe comme étant la commande après mort. Ok. Je valide, et là, je recherche donc, qu'est-ce que je fais là? Hop, on va mettre comme ça, allez. Et là, j'ai bien tout ce qui est route ou Ludo. Donc pour l'instant beaucoup de routes, mais je trouve également des Ludo, ici. D'accord, ça me permet donc, il y a plein de choses, hein, ici. Donc plein de routes ou Ludo, ici. Donc il y a plein de petites choses comme ça, avec grep, qu'on peut avoir, c'est je recherche par exemple un des caractères qui serait dans un crochet. Donc je mettrai des crochets comme ceci, je dirais, ben recherche-moi des caractères qui ressemblent à route, un route ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses. On recherche un, vous voyez, il recherche un ici, un, mais il recherche route également. Il recherche T également. Donc plein de choses parce qu'en fait il recherche un, R, O et T. Donc toutes ces informations. Donc il trouve ORG par exemple ici. Et ainsi de suite. Ok. On va trouver une commande qui s'appelle la commande cut qui va nous permettre de découper ce qu'on appelle les champs d'un fichier. Donc on va aller voir ensemble un peu comment fonctionne cette commande qui est quand même assez intéressante. Ok. On se trouve sur notre serveur et sur notre serveur, je vais par exemple faire un petit cat sur un fichier qui s'appelle etc password qu'on aura la clause de mémoire. Je vais trop vite, hein. Cat etc password et je vais visualiser le contenu de ce fichier. Ok. Je vois que le contenu de ce fichier, il contient par exemple des noms d'utilisateurs. Ici, j'ai plein de noms d'utilisateurs. D'accord? Et je peux vous regarder quelque chose sur ce fichier. Je m'aperçois que ce qui sépare ce qu'on appelle des champs, ce sont un deux points ici. Donc je me dis, ah tiens, je connais ce qu'on appelle le séparateur de champs. Alors le séparateur de champs, je me dirais, tiens, je pourrais peut-être lui dire, écoute, dès que tu rencontres les deux points ici, là, tu considères que c'est un champ et tu me sors par exemple le champ numéro 1. Comme ça permettrait d'avoir par exemple la liste des utilisateurs. Alors ok, et bien pour ce faire, je vais utiliser la commande -cut. Cut, pas cut, cut. Et je vais dire -d. -d comme délimiteur. Alors si je mets hop, comme ceci, délimiteur égal, je mets par exemple hop, les deux points comme ceci. Alors je vais mettre -d, pour faire simple, on va mettre deux points. Comme ceci, les deux points. Oh là 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 là, les deux points. Et avec deux tirés fields, tu me récupères les champs. Ok, je vais mettre -f pour le champ numéro 1, par exemple, du fichier etc password. Je souhaite donc visualiser, comme on peut voir, uniquement les noms des utilisateurs. Alors je vais reprendre, je vais faire un petit nettoyage, donc voilà ma commande, ok, et je vais faire un petit cat sur mon fichier etc password. Alors je vois ici par exemple le nom des utilisateurs, on les voit, et on voit également leur répertoire. Et si je compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, je voudrais donc le répertoire et le nom d'utilisateur, ou le nom d'utilisateur et le répertoire, ou inversement. Donc je reprends ma commande et je lui dis, bah, cette fois, tu vas me mettre le 1 et le 5. 1,5. 1, virgule, oh là là, voilà. Ok, je vais trop vite, c'était pas le 5, c'était le 6 en fait, je sais pas compter apparemment. Donc je veux le 1 et le 6. Voilà, tu me récupères donc le 1 et le 6. Il y a encore les deux points du coup. Et je pourrais très bien lui dire récupère-moi le 6 et le 1. Donc là on a le 6 et le 1. Mais par contre, il ne fait pas de modification au niveau d'affichage. Ok. Mais je pourrais lui dire, moi ce que je voudrais du 1 au 4 également, ou du 1 au 3 par exemple. Allez. Donc j'ai du 1 au 3. 1, 2, 3, 4. Parce qu'on a mis du 1 au 4 et pas du 1 au 3. Ok. Donc ça c'est ce qu'on appelle la commande cut qui va donc pouvoir me permettre de
découper en fait des fichiers, mais je peux également découper des commandes. Je vais chercher par exemple grep et je vais rechercher tous les utilisateurs qui ont un shell de type bash dans le fichier etc password. Ok, j'envoie deux, le root et ludo. Donc maintenant je voudrais n'afficher que soit le nom de l'utilisateur ou que le nom de l'utilisateur. Donc du coup, je fais quoi? Je fais un pipe dessus, comme ceci. Alors, hop, je vais l'ouvrir, voilà. Je mets mon cut, -d, quand tu rencontres les deux points, tu m'affiches le champ, le field numéro 1. Hop, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ok, c'est beaucoup plus propre comme ça. Voilà. Donc il y a root et ludo. Donc si je reçois par exemple un fichier de type CVS comme ceci là, ou fichiers Excel qui sont séparés par des points-virgules, ben, je peux par exemple demander à une secrétaire quelconque, est-ce que tu peux m'envoyer s'il te plaît la liste des utilisateurs ou les gens qui travaillent dans cette entreprise par exemple, ou dans tel département. Et elle va me dire, ouais, je t'envoie un fichier Excel. Je vais dire, tiens, pense-le à l'enregistrer en CVS à la place de l'enregistrer en Excel classique. Elle va l'enregistrer en CSV et je vais, en CVS, je sais jamais lequel exactement, et je vais récupérer le fichier avec des points-virgules. Du coup, je pourrais traiter, par exemple, je traiter mon fichier avec, à l'intérieur, des points-virgules, et retrier ou retraiter de nouveau mon fichier, le passer dans une commande pour créer mes users, par exemple, et refaire des traitements dessus. Quel type de traitement je pourrais faire? Je pourrais, par exemple, trier les utilisateurs. Je reçois une liste d'utilisateurs, ou une liste avec des points-virgules séparant des éléments, et ben, je vais pouvoir les trier. Les trier sous forme alphabétique, trier mes utilisateurs, par exemple. Alors, on va aller voir ce que ça donne. J'ai une liste d'utilisateurs qui s'appelle user. Dedans, on voit que j'ai Ludo, Ludo Keinec, André Jeune, Amit Sympa. Donc ce sont des prénoms et des noms de famille. Amit Sympa, Vicky Jolie et Céline Cool. D'accord. Donc je me dis, bah, je veux trier par ordre alphabétique. D'accord. Mais je voudrais trier par ordre alphabétique. Bon, déjà par les prénoms. Donc, hop, sorte tout simplement le nom du fichier en question, user. Donc là, j'ai bien trié sous forme alphabétique. En revanche, si je regarde le nom, il n'est pas trié sous forme alphabétique. Donc ce que je peux faire, je vais reprendre ma fameuse commande cut, et je vais dire, découpe-moi ça, cut-d, lorsque tu rencontres donc un point-virgule, tu me sors le numéro 2. Ah, mince, ça marche pas bien là. Pourquoi? Tout simplement parce que le point-virgule, c'est quelque chose de connu par le shell, donc je vais devoir le protéger. On appelle ça échapper le caractère ou le protéger. Si je mets pas nom de fichier, ça marche pas dans mon fichier user. Ok, donc là ça marche. D'accord, j'ai bien récupéré les premiers éléments, ça c'est parfait. Donc du coup, je veux trier cette fois, comme ceci, et là, ça trie bien par élément. Ok, donc ce que je me dirais, c'est peut-être, ouais mais moi je veux aussi les prénoms. Ah d'accord, je veux les prénoms, ok. Ma commande sort donc me permet donc de trier mes noms d'utilisateurs par ordre alphabétique. Associé avec la commande cut, ça me permet de découper éventuellement des champs. On a vu, alors bien sûr après pour retrier les champs, retrier le premier champ puis retrier le second champ, c'est un tout petit peu différent. La commande sort me permet également de trier par ordre numérique. Donc on va trouver un fichier qui s'appelle num par exemple, dans lequel on a 1, 5, 98, 23 et ainsi de suite. Et on souhaite de trier, mais cette fois-ci par ordre numérique. Pour ce faire, j'ai un fichier qui s'appelle chiffre ici, d'accord, avec des chiffres à l'intérieur. Je vais donc utiliser la commande sort-n, ou numérique sort, je vais le laisser en numérique sort, c'est pas mal des fois aussi, et mon fichier user, ou chiffre, pardon. Et là, on voit qu'il a bien été trié par ordre numérique, ce qui est relativement sympa. Alors pour terminer avec dans ce module, pardon, je vais vous parler de la commande head et également de la commande tail. Donc c'est deux commandes qui sont vraiment très très intéressantes, et je vous avoue que la commande tail, c'est une commande que j'utilise assez régulièrement. La commande head, comme son nom l'indique, tête, ça va me permettre de lire
les premières lignes ou l'entête d'un fichier. Les premières lignes d'un fichier. Je veux, par exemple, lire les 10 premières lignes du fichier etc password, comme ceci. Là, c'est les 10 premières lignes. Mais je ne voudrais que la première ligne du fichier etc password. -1, je peux mettre aussi. Ou -n1, pour faire plus propre, on va dire. Ok. Là, j'ai bien que la première ligne. Et uniquement la première ligne. La commande tail, tail comme que, si je dis pas de bêtises, je voudrais lire les 4 dernières lignes du fichier etc password. Ou etc passwd. Voilà, je ne lis que les 4 dernières. Si je veux les 10 dernières lignes, je vais noter donc, je fais un petit nettoyage, voilà, tail n10, donc les 10 dernières lignes. On va trouver quelque chose de très intéressant. Je vais créer un fichier. Non, je ne vais pas créer un fichier. Je vais ouvrir un fichier, comme ceci, avec le tail-f, et je vais l'appeler var log message, comme ceci. J'ouvre par les 10 dernières lignes, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 10 dernières lignes du fichier. Ok, par défaut. Je pense que je peux peut-être l'associer, j'ai jamais essayé, mais du coup, puisque j'y pense, par exemple les 3 dernières lignes, voilà, les 3, c'est pas mal non plus. Donc je lui dis, affiche-moi les 3 dernières lignes, mais reste ouvert. Donc notre fichier est ouvert, et il reste ouvert. Donc ce que je vais faire, avec une commande, je vais écrire dans mon fichier. Alors, hop, on va mettre, j'écris dans mon fichier. Alors, écriture, écriture, fichier. Voilà, et je vais mettre ça dans le fichier var log message. Alors, comme ceci, et voilà, vous voyez, et je viens d'écrire quelque chose. Alors, je rappelle ma commande, je vous la montre la commande, comme ça, ce sera, vous la voyez, logger, écriture, fichier. Alors, je vais mettre écriture, fichier, encore, comme ceci. Et donc, je vais baisser tout ça. Ok. Voilà. Ok, donc j'écris avec la commande logger cette information dans le fichier var log message. Et hop, je vois en fait, en direct, le fichier reste ouvert. Ça me permet de voir le fichier ouvert. Alors, cette commande est très utile, mais vraiment très utile lorsque vous allez, par exemple, je sais pas moi, installer un serveur quelconque, je sais pas, un serveur HTTP par exemple, ou un serveur de fichiers, vous voulez voir ce qui se passe exactement dessus lorsque vous l'avez installé, et vous voulez, donc il est en mode test, et ça vous permet de garder en face de vous les messages. Mais vous pouvez même faire des greps dedans, hein. Parce que si je fais un grep, ça me donne quoi? Peut-être que si je le fais comme ça marchera pas trop, mais c'est pas grave, je vais le tester, voilà, ça marche. Si là, en route, j'envoie, ça marche. Si maintenant je fais un su ludo, donc je me mets en ludo, ok, je lance la même commande, comme ceci, hop, ah bah là c'est le route qui écrit encore, logger c'est normal, c'est le route qui écrit encore, c'est bête. L'idée ne marche pas, mais avec le grep, n'importe quoi, je recherche que ce qui est route. D'accord? Et donc j'ai bien le route ici, donc ça me permet de filtrer. Ok, alors je coupe ça. Donc voilà ce qu'on a couvert donc, dans cette vidéo. On a vu ce qu'on appelait, je vais dire en introduction, au traitement de texte, c'est-à-dire les commandes cat et la commande tac qui permettent de concaténer des fichiers dans un sens et dans un autre. On a vu la fameuse commande grep que vous allez régulièrement utiliser, donc avec un certain nombre d'options. Il y a beaucoup d'options. Dans la formation Red Hat qui suit la 134, on voit grep avec ce qu'on appelle des expressions régulières beaucoup plus en détail, de type je recherche par exemple toutes les adresses IP sur ma machine, je vais taper cette commande, je fais un grep, vous voyez, -e, je recherche ces caractères-là, c'est ce qu'on appelle des expressions régulières. Et donc dans la formation suivante, on aura l'occasion de mettre ce genre de choses ensemble, et c'est vraiment très intéressant. On a vu donc la commande cut qui nous sert à découper le contenu d'un fichier. On a vu également la commande source qui nous permet donc de trier sous forme alphabétique et numérique les fichiers. Ça peut être très intéressant également. Et on a terminé avec les commandes head et la commande tail qui nous permet aussi bien ou respectivement de lire en haut de fichier, à partir du haut du fichier et à partir du bas de fichier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est assez intéressant. Je vous dis donc à